Merci de votre sympathique attention accordée à la télé du peuple. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre le détail de ce journal. Débutons ce journal par la prestation des serments du nouveau gouverneur de la province du Sud Kivu devant les autorités de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 le lundi 16 juin à Goma. Nous sommes là au Nord Kivu. Suivez les détails dans ces commentaires. Prestation des serments ce lundi 16 juin 2025 du nouveau gouverneur de la province du Sud Kivu, M. Subu Bwangwi Chombo Patrick, à Goma. Devant le coordonnateur Corneille Nanga et d'autres cadres de la RCM 23, il a géré fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo en se laissant guider par l'intérêt général du peuple congolais. Subu Bwangwi Chombo Patrick, gouverneur de la province du Sud Kivu. Je jure fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo. Je m'engage à respecter les lois de la République et à ne me laisser guider que par l'intérêt général du peuple tel que défendu par l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de gouverneur de la province du Sud Kivu. Je vous présente mes très sincères félicitations. Le nouveau gouverneur a promis de travailler en collaboration avec les Sud-Kivusiens pour le développement de cette province. C'était devant la presse. L'Alliance m'a donné cette chance de pouvoir me mettre au service de la population. On va travailler tous ensemble avec la population pour atteindre les objectifs de l'Alliance. Disons que M. Mukiza Nzabineza Gadi, vice-gouverneur en charge de l'économie, finance et développement, a également prêté serment par vidéoconférence. Infrastructure à présent, lancement le dimanche 15 juin des travaux à Nyabibwe dans le territoire de Calais par le vice-gouverneur des provinces en charge des questions juridiques et administratives Dunia Masumbuko Bwengedoux pour la construction d'une route de déviation pour contourner les lieux dits chez les Français et sur la route nationale numéro 2. Les détails dans ces images prises par Pascal Mounier Massimango. Dans le souci de trouver une solution définitive pour mettre fin au calvaire des usagers de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma, en passant par Kavumu, Kabamba, Kalehe, Nyabibwe, Minova, à l'endroit communément appelé chez les Français. L'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars a lancé dimanche le 15 juin 2025 les travaux d'aménagement d'une route de déviation qui sera désormais une nouvelle tracée contournant la partie menacée par l'instabilité du sol suite au glissement de la colline. Ce dernier partira de quelques mètres de chez les Français pour déboucher après l'endroit instable contournant ainsi l'obstacle. Ces travaux ont été lancés par le vice-gouverneur en charge des questions administratives, politiques et juridiques, faisant intérim du gouverneur de province, Duxeduni Amasumbuko Bwenge, accompagné de l'inspecteur général de l'AFCM 23, Amani Kabacha, du conseiller du gouverneur en charge des infrastructures, Maître Christian Kabaka, des officiers de l'armée révolutionnaire congolaise, de l'administrateur du territoire de Kalehe et son assistant et d'autres autorités. Initié par la province du Sud Kivu, comme maître d'ouvrage en collaboration avec l'inspecteur général de l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, délégué de l'ouvrage, ces travaux sont exécutés conjointement par l'Office des routes du Sud Kivu et la génie militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC de l'AFC M23, pour une durée de 6 mois hors intempéries. Le gouverneur par intérim a lancé ces travaux à la satisfaction de la population, notamment les usagers qui étaient présents sur le lieu. L'autorité provinciale a demandé aux bénéficiaires de s'approprier ce projet. Présentement, nous nous retrouvons à Nyabibwe dans le but de pouvoir lancer les travaux de la route de déviation pour contourner la place communément appelée chez les Français. Une place qui a toujours posé problème pour les trafiquants dans les territoires de Calais. Comme vous le savez, on était venu ici et nous avions trouvé que la population était beaucoup plus en difficulté et qu'ils effectuaient un travail manuellement dans le souci de vouloir trouver une voie de déviation afin de contourner la difficulté qui se trouvait au niveau de chez les Français. Alors c'est comme ça qu'au niveau du mouvement, on avait résolu de bien vouloir appuyer cette population à travers les machines en venant
ici et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici avec les machines que nous avons amenées. Déjà, il y a 4 machines qui sont ici. Place où nous retrouvons l'entrée. Dans la sortie, nous allons vous le montrer de l'autre côté. Nous venons de lancer des travaux de construction de cette route qui va permettre à ce que les usagers puissent circuler ici librement. Pourquoi nous avons effectué cette mission? Afin de pouvoir exécuter cette tâche. Je demande à la population de continuer à avoir confiance au mouvement AFC M23, que c'est un mouvement qui promet et qui réalise. C'est un mouvement qui est toujours derrière la population. C'est un mouvement qui s'occupe du vécu quotidien de la population. C'est un mouvement qui résout les problèmes de la population, lesquels problèmes ont perduré. Et donc pour nous, ce n'est plus question de discours, mais c'est plutôt une question de réalisation. Et lesquelles réalisations, vous venez de les voir. Vous avez été aussi à Bukavu, vous avez vu tout ce que nous avons fait là-bas, la construction des ponts, le lycée Ouima à la place de l'indépendance et d'autres actions que nous ne cessons d'entreprendre. Donc ici, ce n'est qu'une activité parmi tant d'autres que nous serons en train d'entreprendre dans ce territoire de Calais. Voilà, ça c'est la route nationale numéro 2, une route d'intérêt capital qui relie deux provinces, c'est-à-dire la province du Sud Kivu et la province du Nord Kivu. Cette route a beaucoup d'usagers. Donc vous voyez les populations des deux provinces qui pratiquent cette route dans les soucis de faire le business, mais aussi dans le cadre du voyage. C'est pourquoi le mouvement a placé beaucoup d'importance à ce projet et voilà la raison de notre présence ici. Les travaux sont lancés, les travaux vont continuer, les machines sont là. Déjà la situation, l'équipe est à pied d'œuvre ici dans cette partie de Calais. Ça ne prendra pas beaucoup de temps parce que vous voyez que nous voulons profiter de cette période de saison sèche pour que cela se fasse vite et que la population commence à l'utiliser. On ne va pas se limiter ici, nous allons ouvrir la partie jusqu'à Minova parce que nous voulons relier les deux provinces comme je viens de le dire. Si là, avant le début de la saison des pluies, la population sera déjà en train de pratiquer cette route. Sur une distance estimée à 2,3 km, les travaux consisteront à l'ouverture de la piste, le reprofilage et le compactage, ainsi que le rechargement suivi de la construction d'un pont de 27 mètres sur une roche. La fin des travaux apportera un ouf de soulagement aux usagers de la route nationale numéro 2 et facilitera les échanges commerciaux entre les deux chefs-lieux de la province du Sud Kivu et Nord Kivu, mais pourrait également désenclaver les cités de Nyabibwe, Kalungu, Mokwidja, Makengere, Nyamukubi et Minova dans les territoires de Calais victimes des ruptures du trafic pendant un long moment. L'inspecteur général de l'AFC M23 a remercié les opérateurs économiques qui ont contribué avec des engins et 8000 litres de carburant pour le démarrage des travaux avant que la coordination et d'autres partenaires interviennent à leur tour. La présence des machines en mouvement sur les chantiers, notamment une pelle, 2 bulldozers, une niveleuse, rassure les usagers de la détermination du mouvement révolutionnaire de désenclaver plusieurs agglomérations stratégiques du Sud Kivu et du Nord Kivu. La délégation a fait un aller-retour au calme sur la route nationale numéro 2 entre la ville Bukavu, Kavumu, Katana, Kabamba et aussi jusqu'à Nyabibwe où le gouverneur par intérim s'est adressé à la population des Nyabibwe Centre. Restons à Nyabibwe et parlons de l'adresse du vice-gouverneur de province en charge des questions juridiques et administratives, Dunia Masumbuko Bwengedoux, à la population de Nyabibwe en territoire de Calais. C'était là le dimanche 15 juin 2025. Regardez. Ni kwa sababu sisi kama vile mouvement wa AFC M23 tumekamata uamuzi ya kubadilisha uongozi katika nchi ni kufuatana na hali mbaya ya uongozi ambao tumeishi ndani. Dans son adresse en Kiswahili à la population de Nyabibwe, massée de part et d'autre de la chaussée au centre même de cette cité du territoire de Calais, le vice-gouverneur de Sud Kivu en charge de l'administration et des questions juridiques, assumant l'intérim du gouverneur du Sud Kivu, Dunia Masumbuko Bwengedoux, a parlé du pourquoi du changement politique voulu par le mouvement AFC M23, notamment ce qui a motivé l'AFC M23 à prendre les armes. Il a fustigé notamment la mauvaise gestion du pays par le pouvoir de Kinshasa. Masumbuko Bwengedoux a déploré l'état piteux des routes, notamment la RN2, axe Calais-Goma en passant par Nyabibwe et Minova. L'état physique de cette route nationale qui ne reflète pas du tout la richesse du sous-sol que regorge le territoire de Calais. Cette quatrième révolution est la dernière, a précisé le vice-gouverneur de province de Sud Kivu en charge de l'administration et affaires juridiques. Il faut que la RDC soit désormais dirigée par des citoyens soucieux du développement de la RDC
dans tous les secteurs afin de redorer son image à l'intérieur comme en dehors de ses frontières. Le vice-gouverneur et gouverneur ad interim du Sud Kivu a aussi parlé des questions sécuritaires et celles liées notamment au développement du territoire de Kalehe en particulier et de la province du Sud Kivu en général. Kwa nchi hii ni kusema kwamba tumeihakikisha na kusema kwamba sherti uongozi na tupatie mkaaji wa Kongo sura yake mpya na heshima yake ya mpya, kwa sababu mkongomani anadharauliwa nje ya nchi na ndani ya nchi. Et pour terminer, parlons du forum qu'a organisé le chef de quartier Nkafou pour parler du développement ainsi que des problèmes dans le quartier Nkafou en commune des Kadoutou. Regardez ces images. La vente et la consommation de boissons fortement alcoolisées, l'insalubrité ainsi que les incendies, ce sont là les trois problèmes prioritaires du quartier Nkafou, commune Kadoutou. Lesquels problèmes ont été identifiés le lundi 16 juin au cours du forum qu'a présidé le chef de quartier Nkafou, Jean-Marie Ndebende Chikobe, qu'entourait son adjointe Didier Mwati et le secrétaire administratif Prince Birindois. Après l'identification de ces problèmes prioritaires, les participants notamment, les cadres de base et les notables d'Nkafou ont relevé les causes et les conséquences pour ensuite proposer des pistes de solutions. Parmi les conséquences de la consommation de boissons fortement alcoolisées, ils ont cité entre autres les vols, les viols, les banditismes, etc. Comme piste de solution, la sensibilisation sur ces conséquences pour décourager la consommation de boissons fortement alcoolisées, la réglementation de l'heure de l'ouverture et de la fermeture des maisons de vente et surtout sanctionner les récalcitrants. Concernant l'insalubrité, il a été décidé des séances de sensibilisation sur la bonne gestion des déchets ménagers, l'exécution régulière des travaux communautaires et l'évacuation des déchets vers la décharge publique. Pour ce qui est de l'incendie, on a noté les constructions anarchiques, la mauvaise installation du courant électrique, la mauvaise gestion des produits inflammables sont là quelques-unes des causes. Comme piste de solution, la conscientisation de la population sur la bonne gestion de toutes ces causes, mais surtout décourager la vente et l'achat des mitrailles. La grande décision que nous avons prise, c'est poursuivre à endiguer la consommation de boissons fortement alcoolisées, puisque les jeunes et les gens qui consomment ces boissons détruisent d'abord la santé, et puis les malfrats souvent parviennent, puisqu'ils consomment la journée comme la nuit, et ils commettent beaucoup de dégâts dans les quartiers, viol, vol, le banditisme, parfois proviennent d'eux. La rencontre s'est tenue dans la salle du complexe scolaire La Franchise à Carale, Texas, avec l'appui de la commission diocésaine Justice et Paix CDJP. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez bonne suite des programmes sur la télé du peuple. Au revoir.